Dans les campagnes, les moissons ont été coupées, engrangées. La terre va se reposer. Dans les villes, c'est le redémarrage fiévreux de la rentrée. Dans les trains qui se dirigent vers Paris, il y a des Parisiens. Ils rentrent. D'autres partent. Des jeunes gens qui abandonnent leur province. Paris, c'est là qu'ils tenteront de réaliser quelques lointains mais tenaces rêves d'enfants qui attendit longtemps de se manifester, enfouis sous le terreau familial. Dans l'ordre ou le désordre, ce sera de toute façon une aventure. Celui-ci, comme le John Wayne de Red River, a peut-être laissé derrière lui une fille qui voulait le suivre. Mais l'aventure n'est pas pour les filles. Ainsi pensent les jeunes hommes. La fille a dû pleurer, mais elle s'est résignée. Et peut-être même a-t-elle retrouvé la sagesse de la Molly de Céline. Vous voilà déjà loin, Ferdinand. Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez envie de faire. Voilà ce qui est important. C'est cela seulement qui compte. Ce rêve, quand il a nom au cinéma, peut vouloir dire fréquentation des bars à la mode, ou stage d'assistant à tout faire dans une quelconque production, ou rédaction de très sérieux articles pour très sérieuses revues. Il peut aussi prendre l'aspect de très studieuses études dans cette école de la photographie et de la cinématographie, dite plus simplement école de Vaugirard. Le restaurant universitaire n'est pas trop cher et cela compense le prix de la chambre. Le restaurant 2 fois par jour, cela fait partie du nouveau train-train de la vie, dans lequel il faut bien que le rêve s'écoule, dans lequel sans doute il se concrétise, mais aussi, inévitablement, s'estompe. Il faudrait pouvoir le partager. Mais avec qui ? C'est une chose qu'il faudrait filmer, ce restaurant. Un jour. Plus tard. Seule la caméra peut retenir ces 1000 petits détails qui composent l'air du temps. Y réfléchir. Jolie, la fille d'en face. Très jolie. Et le garçon, c'est son ami? Son amant? Son mari? De toute façon, elle a quelqu'un. Lui aussi a quelqu'un. Et moi?
entrer, se reposer. La chambre est chère, mais il faut en passer par là. Le principal, avoir un coin à soi. Le métro, à 2 heures comme à 6 heures, et même entre les deux, ça fait bien des gens. Et bien triste. Ouais. Ouais. Je voudrais bien les y voir, les types qui vous disent que c'est l'endroit idéal, le métro. Facile, marrant comme tout pour aborder et plotter les filles. S'ils ne le font pas, ils ne devraient pas s'en vanter. Et s'ils le font, les pauvres, ils ne devraient pas non plus s'en vanter, car il faut vraiment qu'il n'y ait rien trouvé de mieux. Le métro aussi, il faudrait le filmer un jour. Mais ce serait dur. Il faudrait des autorisations, des démarches. Ah, les fonctionnaires. Et du point de vue technique aussi, ce serait dur. Mais peut-être qu'en prenant de la Trisix et en poussant à 600 ASA. Un coin à soi, c'est le principal. Ce n'est pas la maison, bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faudrait que j'y écrive, tiens, à la maison. J'ai promis. Dire que tout va bien, que je travaille bien. Et après tout, c'est vrai. Dans sa prochaine lettre, maman va sûrement une fois de plus glisser un petit billet. J'ai beau lui dire de ne pas s'inquiéter, que j'ai assez comme ça, que je mange à ma faim, elle s'inquiète. Je ne devrais pas accepter, mais comment refuser? Et puis elle en ferait une maladie si je refusais. Alors? Ce sera peut-être un billet de 5000 francs. Pigalle, la nuit, c'est du factice.
mais le reste de la ville aussi. C'est justement pour ça que là où elle est le plus factice, c'est là aussi qu'elle est le plus vraie. C'est là qu'elle est le plus capitale, avec les lumières et la foule qui bouge, toute la nuit. L'aventure aussi, c'est du frelaté. Les bars, les boîtes, les filles, tout est combiné. Mais après tout, ici, c'est la règle du jeu. Et si on ne veut pas jouer, on n'a qu'à s'en aller. Je m'en vais. Et puis le métro, lui, ne vit pas toute la nuit. Si on loupe le dernier, il faut marcher, et c'est fatigant. Ou prendre un taxi, et c'est cher. Ou le bus de nuit, qui passe toutes les heures. C'est cher et fatigant. Paris, la nuit, décidément, c'est très très mal organisé. Flâner, surtout à Noël, c'est encore le mieux. Eddie Sachs s'est tué à Indianapolis. Je n'ai jamais pu compléter mon train. Jamais eu plus de 2 wagons. Maman disait, c'est l'après-guerre, on ne trouve pas encore grand-chose et tout est si cher. Ah, si vous aviez vu avant la guerre les jouets qu'il y avait. Ces vitrines entières de jouets, ces trains. Des trains comme vous n'en avez jamais vu, mes pauvres enfants. Mais peut-être que tout ça reviendra plus tard. Quand c'est revenu, on avait grandi. Il y a des gens qui disent que Noël c'est triste. Mais si ça plaît aux enfants, si ça les rend heureux, alors ce n'est déjà pas si mal. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est une voiture. Dans la voiture, il y avait Marie-Claude. Mais elle avait déjà son Jules, pas de veine. Alors je me suis installé en hauteur pour sentir le vent et mieux voir les rues. Quand on roule pour la première fois en voiture à Paris avec des amis, on a l'impression de faire partie de la ville, d'être accepté, intégré. On a presque l'impression d'être déjà arrivé. Mais c'est peut-être justement ça, être arrivé. C'est sentir que pour la première fois, on est vraiment parti. Et peu importe la direction, l'essentiel est de rouler. Être vraiment arrivé quelque part, c'est cela qui doit être triste. Car alors, où aller ? Pour la première fois, j'aimais vraiment Paris.
Plus tard, Pelot m'a invité à venir mitrailler avec lui et Mimi. On s'amuserait et en même temps on ne sortirait pas du boulot. Des sortes de devoirs de vacances. Notre-Dame, un chaland, un reflet dans l'eau. On obtient comme tout le monde son petit pari des rêves. Parce que c'est menteur tout de même la photo. Forcément, ça ne bouge pas. Nous manions nos appareils comme les tueurs dans les westerns manient leurs revolvers. Il n'y a que deux choses aussi belles qu'un revolver, dit John Ireland dans Red River. Une montre suisse et une fille de n'importe quel pays. Une fille. Même si un jour on devient cinéaste, metteur en scène, réalisateur, auteur, pour le western, rien à faire. On est en France, c'est pas l'endroit. Un rêve à abandonner. Mais il paraît que même là-bas, en Amérique, le cœur n'y est plus. Ils ont perdu le western comme on perd l'innocence. Mais on peut toujours jouer à et faire comme si. On peut même filmer le jeu. Why not? Pourquoi pas? On peut se payer ça pour son premier film. Reconstituer le rituel du gunfight. Pelot m'avait dit aussi, t'inquiète pas, elle va sûrement venir faire un tour, nous rendre une petite visite. T'inquiète pas, tu la reverras. Tu la reverras.